Bonjour Roman. Bonjour. Bienvenue. On est très heureux de te recevoir dans cette exposition Performance Process dont tu es l'un des artistes, je pense, un des artistes clés dans le domaine de la performance. On présente plusieurs de tes œuvres ainsi que des performances. Oui. Alors, ce soir, je fais, moi je dis une action, Ouais. performance. Avec les ballons, on voyait déjà, non, dans la cour. Ici, on a des exemples de petits événements. Je dis, j'ai une valise avec une fusée, j'ai allumé, c'est comme ça. J'étais tout seul. J'ai pris, je donnais la caméra sur un tripod. Trépied. Et je fais ça, tout seul. Et là aussi, j'étais tout seul. C'était un spray can, un spray dans la neige explosée. Ça faisait le cercle. Et ça fonctionne seulement quand il fait froid. Oui. Et il n'y a pas du vent. Non, autrement, ça ne fonctionne pas. Et c'était des circonstances idéales. Et je fais ça. Non. Ça monte très haut dans le ciel, ça disparaît. Oui. C'était 82, 83, en même temps. Et ça, on voit, c'était une explosion à Fribourg, un saut avec une mèche sous l'eau. Et c'est intéressant le son. Non. Et c'était bien chaud. Et dehors, dans la cour, les trois ballons, ils portent un ruban rouge. Et ça monte 50, 100 mètres haut. Et ça se déclenche avec une mèche. Et le ruban peut tomber comme ça dans la cour. C'est tout. Et les ballons partent. Les ballons partent. Ça, on va le voir tout à l'heure. On ne le voit plus parce que la nuit, on a un phare, non? Ouais. Un projecteur. Et pas, je pense, cette direction. Ouais. Il a fait vent au ouest. Ouais. Pourquoi tu as choisi le médium de l'action comme tu es aussi sculpteur, évidemment, photographe, mais tu fais beaucoup d'actions depuis des années. Action et pas performance. Ouais. Parce qu'une performance, c'est pour moi le corps, c'est sous plus grand rôle que chez moi. Moi, j'allume seulement, non? Ouais. Et je laisse se faire par les forces, non? Ça, c'est typique, je laisse seulement monter du vent. Moi, je ne fais pas... la performance vient du théâtre, performing art. Ouais. Et moi, je viens de la sculpture. C'est une différence. Mais justement, comment ça s'est passé au début? Comment tu as fait ta première action? Comment ça s'est passé entre la sculpture et l'action? La première action, je me souviens, je crois que c'était à Saint-Calais, 80 à peu près. Oui, je ne sais pas comment, parce que là, je n'étais pas content seulement construire des objets. Non. Et je suis allé dans la nature pour poser des objets dans la pluie, dans le vent, etc. Non. Et j'ai commencé avec mon travail en 72 et 81, c'était la première action. Non. Dans une fenêtre, une vitrine d'un shop, je faisais l'explosion avec le gaz et la couleur à tout. Aussi les vitres. Les vitres sont devenues toutes colorées. Et ailleurs, dans la rue, ça faisait... On ne voyait plus. Non, presque non. C'était la première action. Et là, je n'ai pas pu dire c'est une performance. Non, pour moi, c'était pas une performance, c'est une action. Mais c'est un mot difficile parce que, surtout, les autres gens ont toujours dit l'actionnisme viennois. C'est historique, non? On ne peut plus faire des actions, mais ils ont fait d'autres choses. Actionnisme, c'est une autre chose. Ouais, les actionnistes étaient plus performants. Ils se sont blessés, Ouais. le sang, non? Et
ça c'était complètement différent. Et j'ai dit un jour, quand il a du sang chez moi, ça c'est un accident. Oui. C'est pas voulu comme expérience, non, c'est un accident. Ça t'arrive aussi qu'il y a des performances qui ne fonctionnent pas comme tu veux, que je me suis laissé, oui. qui ne marchent pas comme tu as imaginé. Oui, plus ou moins ça marche toujours. Oui. Oui, oui. J'espère que ça marche aussi. Oui. Quand je fais mes films, quelquefois, il y a eu des accidents. Oui. Oui. Ce soir, après ton action dans la cour avec les ballons et l'hélium, on va avoir un moment très particulier puisqu'on va projeter tes Rest in Film et le pianiste Yaron Herman va jouer en live, en direct. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces Rest in Film? Rest in Film, j'ai toujours filmé dans le temps. Depuis 1985, j'ai commencé avec le Super 8 caméras. Et tu sais, la bobine, je fais le film très court, il reste encore quelques mètres. Et avec ces mètres, je fais souvent les alentours, la nature, les collègues, un chien, etc. Et pour moi, c'était intéressant de ne pas seulement se concentrer sur l'action, sur l'événement, aussi ce qui se passe autour. Le contexte. Une rivière, la forêt. Non, ça c'est l'idée. Et j'ai un système, je l'ai collé, non. Il y a 24 heures reste filmé. Ah ouais. Oui. Non. Et là, ce soir, ce sera 53 minutes. Oui. Un petit extrait. Nous, on t'a proposé justement de faire ce ciné-concert, comme on appelle, puisqu'il y aura les films projetés. Il y a Yaron Herman qui improvise, qui est quand même actuellement un des pianistes jazz parmi les plus connus en France. Il n'a jamais vu le film avant. Il a vu un petit bout et il ne veut pas regarder trop parce qu'il veut vraiment pouvoir improviser le plus possible. C'est un excellent pianiste. Oui. Et on t'a aussi proposé ça en regard de la pièce qu'on présente ici dans ton focus, qui est Vers la flamme, où il y a aussi un pianiste et un hélicoptère. Je sais, mais lui, il a eu des notes, non? Ouais, il y a des notes. Parce que la musique... Mais c'était pas par hasard, l'hélicoptère est venu, c'était un concept. Oui, bien sûr. Sur la seconde. Très très précis. Très précis. Ouais. Vers la flamme, le maximum de la musique, l'hélicoptère est venu, ça faisait le maximum d'émotion, il est parti. Et c'était difficile parce que l'hélicoptère, il était derrière les montagnes, il attendait, il a reçu le coup de téléphone, il va laisser rouler les rotors 1 minute pour chauffer un peu. Après il est parti, il était sur ce compte, nous avons fait un essai un jour avant, non, comme ça. Et lui, c'était un musicien très très bien, le Bozen, qui a tout avec la partiture, il a tout secoué. Et puis, les gens, il était tellement enthousiaste. Il y avait des autres, maintenant sont des Italiens, le Sud-Tirol, un paysan dit un jour, ça c'est incroyable. Maintenant il donne le drapeau suisse sur la ferme. L'Islandais était un très bon pianiste. Il habite à Berlin. Mais la musique est importante dans ton histoire, par rapport à tes parents. La musique, le musicien, oui, toi, c'est important. Mon père, il était musicien. Ça veut dire qu'il a dirigé la musique et il a aussi donné les leçons, tu sais, pour le violon, le piano et la clarinette. D'accord. Il a donné des leçons. Il était professionnel toute sa vie. Et puis dans cette expo Performance Process, on présente également cette sculpture boule bleue, qui est magnifique. Alors c'est quoi ce projet?
la boule bleue. Oui. Quelle boule? Ici. Ça, c'est le temps. Non? Et ça attend et attend de tomber. Non? Et ça tombe quand personne fait quelque chose. Ça tombe très exact. Le 12... Le dernier jour de le l'exposition, dernier jour de l'exposition, 13 décembre. à midi. Et les gens, regardez, ça fait... tuc, bon. Et c'est comme un canon. Et normalement, les poules sortent du canon. Et cette poule tombe dans le canon. Ça, c'est... Il y a quelque chose dans tes actions, évidemment il y a un côté de jeu, il y a un côté de plaisir assez fort, mais en même temps il y a quand même quelque chose au rapport au temps, on sait, la durée, bien sûr, et à la mort aussi. Toujours. Il y a quelque chose en rapport. L'artiste, il joue aussi. Oui, Mais il y a aussi C'est important. un rapport à la mort, je trouve, dans tes, à la mort, à la fin, À la mort, peut-être. qui est quand même... Oui, il a fini, non, la mort. Je sais très bien, un jour c'est fini, non? Ça c'est clair. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait rien. On sait seulement un jour, on ne disparaît, non? L'être humain, c'est quelque chose de tragique, non? Il ne sait rien. Heureusement peut-être. Comme les bêtes aussi, ils savent rien. Peut-être les bêtes, ils savent. Ils sentent, ça vient maintenant. Non? Les bêtes, les chiens, par exemple. Mais l'homme, non. Il est rare, très rare. Depuis maintenant 35 ans environ, tu as réalisé des centaines et des centaines d'actions. Est-ce que tu en as encore que tu veux réaliser? Des nouvelles idées? Oui, j'ai encore, oui. Il me manque le temps pour le faire. Ça, c'est le problème. Parce que quand tu es actif, ça manque un peu le temps. Tu étais très actif. Pour faire de nouvelles choses, non? Et maintenant, j'ai une exposition Art Concept dans la galerie. J'ai beaucoup travaillé pour cette exposition des sculptures. Et maintenant, j'ai envie de faire de nouveaux films aussi. Ouais. Et tu peux nous donner un exemple d'action que tu aimerais réaliser prochainement? Réaliser, c'est encore un secret. Secret. Encore secret. Ah, c'est bien. Il y avait quand même une action dont on n'a pas parlé qui était importante. Oui. Tu as faite ici, c'était au vernissage. Au vernissage de l'exposition Performance Process, Oui. il y a eu des discours, il n'y a pas souvent, on fait très rarement des discours, donc il y a eu des politiciens, il y a eu des discours et tu as fait cette action à la fin, Oui. que tout le monde quelque part attendait, puisqu'on voyait les objets de cette action, et c'était un des moments magnifiques. Attendre, c'est très important. Attendre un moment, ça donne une tension. Non? Et après, on est très libre. La peur avant et après l'action, on a l'impression qu'on peut voler. Déjà. Donc là, c'était son coup de canon. Ben, l'action proprement dite, c'est peut-être une seconde ou quelques secondes, mais l'attente fait partie du projet. Et dans cette seconde, tu vois, c'était un succès ou non. Ouais. Ça, on ne peut plus rien corriger. Une sculpture, une installation, tu peux encore corriger avant le vernissage. Non? Mais une action, c'est fini. Il ne peut pas expliquer aux gens, ah, c'est à cause de ça, ça part. Ils ne veulent pas, ils partent. Ils rient, ils disent, voilà, ça est excellent. Tu ne peux pas expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ouais. Ça, c'est la différence. Robin, merci beaucoup de continuer à nous faire rêver. Merci.
parti.